Direct ton jeu, la radio insolite, bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour cette belle édition qui a été le concours poésie organisé par Marie Denbes. Et évidemment, en ce qui me concerne, pour commencer tout de suite, eh bien, je vais vous rappeler les 7 prix, parce que là, vous avez un des 7 gagnants, mais qui a fait un truc très, très original et qui a reçu d'ailleurs le prix de l'inédit. Donc, je vous rappelle, Marie a eu l'idée de lancer ce concours entre le 1er septembre et le 30 octobre. Le jury a débattu. Les résultats ont été donnés sur Facebook le 30 novembre et il y a eu une cérémonie de remise des prix le 5 décembre. 7 prix, donc le prix coup de cœur, le prix de la musicalité, le prix de l'imaginaire, le prix de l'ingénu, le prix de l'engagement et le prix de l'humour et surtout le prix de l'inédit. Et je peux vous dire que l'inédit, là, on l'a d'une manière très concrète. Bonjour Jeff. Et bonjour Alain, et bonjour à tous les auditeurs. On y va, on retourne dans le ventre de ta maman? Est-ce que c'est dans le ventre de ta maman, si tu t'en rappelles, que tu as pour la première fois pris une feuille, un crayon ou peut-être un ordinateur et tu as commencé, comment dire, à écrire des mots? Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Je pense que c'est, ouais, il y a un lien parce que ma Quelles mère sont est, quelles sont tes circonstances atténuantes, en fait? non, ma mère est férue d'écriture et donc je pense qu'elle m'a transcrit, ouais, ouais, elle m'a transmis Mmh, le virus, ça c'est sûr, mmh, le bon virus. mmh. Et voilà. Bon, après ça s'est fait petit à petit, hein. C'est vrai que en primaire, qu'en début secondaire, j'étais pas très attiré par l'écriture et la langue française. Ben, c'est venu petit à petit, en fait. Je fais un petit clin d'œil pour dire que même si on est très démotivé en primaire ou en début de secondaire, c'est pas perdu. Il y a encore moyen de se rattraper par rapport. Et, euh, et donc voilà, en fait, j'ai eu une espèce de déclic, de coup de cœur. De ce que je me rappelle, on avait été visiter la Monnaie avec donc l'Opéra de la Monnaie Oui. avec ma prof de français et j'avais été charmé par la poésie du lieu en fait. Mmh. Et ça m'avait débloqué en fait le fait d'avoir envie d'écrire sur ce que j'avais vécu, en fait. Et donc de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments de vie comme ça, des petites pépites de vie qui font que moi ça me donne envie d'écrire en fait. Et du coup, la poésie et ma poésie, bah, ça découle en fait de petits éléments comme ça qui me touchent. Et voilà, moi, ça me donne envie de prendre un papier, un crayon, ou alors une craie, parce que j'ai Oui. pris l'habitude Oui. de faire des petits poèmes à gauche et à droite, Dans la nature, on va en reparler, dans la t'inquiète pas. nature, dans les quartiers, avec une clé. D'accord. Dis-moi, je voudrais revenir sur un truc que j'ai trouvé assez, extraordinaire. Vous êtes chacun différents, les 7 gagnants, mais ce qui est fabuleux, c'est que vous avez chacun votre spécificité. La poésie des lieux. Ah! Bah, ouais, ouais. Bah, écoute, moi, comme je disais, bah, j'ai été amené enfin, à évoluer dans certains Mmh, lieux et mmh, ces lieux m'ont touché pour X ou Y raisons. Souvent, c'est justement des raisons sociales et, euh, ou alors environnementales. Enfin, voilà, mmh, c'est des messages que j'ai envie de faire passer. Et mmh. alors, il y a cette envie justement entre guillemets, décloisonner en fait la poésie, parce que Ah! c'est vrai que c'est assez rare Mmh, de la trouver en sortant de chez soi et puis de tomber face à face avec un mur où il y a un poème. Bah, moi, c'est ce que j'avais envie de faire en fait dans l'ancien quartier dans lequel mmh. j'ai vécu là, donc le quartier de la Roue à Anderlecht. Voilà, j'ai été choqué par un certain nombre de mesures politiques en fait qui ont fait que beaucoup de maisons sociales de ce quartier ont été cloisonnées en fait. Donc Mmh. on a mis des murs en parpaing aux portes et moi j'avais été choqué en fait par cette mesure et ma façon d'y répondre en fait c'était d'inscrire de la poésie en fait sur ces portes et bon ben voilà Mmh. pour extrapoler, je disais un peu que la poésie permettait le passage, en fait, et redonner vie, entre guillemets, à ces maisons qui ont été inoccupées, inhabitées Mmh. pendant plus de 5 ans, en fait, Mmh. alors qu'on connaît la crise actuelle au niveau logement.
D'accord. Voilà, c'était un peu une réponse. Mmh. Alors justement, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que là, la question suivante, n'est pas polémique, mais elle est très, très, elle est adaptée par rapport à ce qui se passe depuis le mois de mars, en tout cas en France. Je ne sais pas vous, si vous êtes rentrés dans cette, triste spirale du confinement, en Belgique. Mais pour toi, la poésie, comme la culture, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est alors je le dis dans ce sens-là, je le dis jamais comme dire, dans l'autre sens. Est-ce que c'est essentiel? Je ne refuse de dire: «Non», 3 petits points. Alors là, je trouve très choquant, très insultant, très méprisant. Mais est-ce que la culture, la poésie, le spectacle vivant, c'est fondamental dans une vie? Oui, bah, oui, c'est clairement que c'est fondamental, quoi. Mmh. C'est, en fait, Mmh. c'est ce que j'avais dit, c'est que la poésie rend poète, en fait. Le fait d'aller voir un spectacle, le fait d'aller voir un film, d'être en contact avec l'art Mmh mh. en général et en particulier, bah, en fait, ça rend les gens meilleurs, je trouve. Ça fait en sorte Mmh. qu'il y a un petit peu de cette poésie qui a été mise en place par quelqu'un et puis qui est transmise après à quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, c'est un peu l'image du cercle vertueux. En fait, Mmh mh. Mmh. c'est un peu, enfin, c'est comme ça que je le vois, en fait. Mmh. Donc, le fait, je trouve que c'est une nourriture, en fait, une nourriture spirituelle, intellectuelle Très joliment dit. qui est vraiment essentielle, quoi. Donc, D'accord. voilà. Et c'est vrai qu'on a envie de taper du poing sur la table en disant, mais faites quelque chose pour la culture parce que ça devient urgent, quoi. Parce que je suppose qu'en Belgique, c'est comme en France, tout est fermé. Ouais, c'est pareil. Ouais, D'accord. ouais, c'est pareil. Attention, devoir de mémoire. Le premier poète sur lequel tu as tilté. Tu as Ah bah ouvert le moi, c'est livre. facile. Pour moi, c'est facile. C'est Ronsard, en fait. C'est un petit jeune nouveau qui vient de démarrer, non, c'est ça? Ça me Bah dit quelque ouais, chose. ouais. Et non, bah, je sais pas pourquoi. Enfin, ah, si, je sais pourquoi. Ah. Euh, et en fait, non, c'est pas Ronsard, c'est Jacques Brel. Bon, Ah! Bah, ouais. c'est un monument là, c'est mmh. Mais du coup, c'est Ronsard via Jacques Brel. Parce que, Mmh. je sais pas si tu as vu le film Oncle Benjamin, Tout à fait. Mon Mmh. oncle Benjamin. Et du coup, il y a une séquence dans ce film où il récite un poème de Ronsard. Mmh. Et bah, ça rejoint ce que je disais avant. En fait, c'est le fait d'avoir vu ce film et l'interprétation du poème par Jacques Brel que, Mmh. en fait, ça m'a donné envie de faire de la poésie. De un, ça m'a donné d'abord envie de lire Ronsard. Et alors, c'est très drôle parce que en secondaire, fin de secondaire, bah, je me baladais avec un livre de Ronsard, en fait, et pendant les récréations, je lisais des poèmes de Ronsard. Donc, voilà. D'accord. Ah dis donc, oh bah, dis Ouais, bah, donc, c'est ce qui je me parlait à ce moment-là. ouais, non, mais non, tout à fait. Hem, L'inspiration avec un grand I, ta définition de l'inspiration? Bah, l'inspiration, c'est un peu ça. Ça rejoint à nouveau ce que je Mmh? disais. C'est un peu cette petite flamme. C'est un peu ce briquet qui vient allumer justement une bougie qui serait peut-être encore éteinte Mmh. et qui pourrait s'allumer et ne plus s'éteindre, justement. Ça peut t'arriver n'importe où? Euh, oui, franchement, j'ai pas. Après, c'est par rapport à des lieux qui me touchent, en fait. Mmh. C'est marrant parce que je me suis fait une petite définition de la poésie pour préparer cette interview et Oui. au final, je me suis dit que la poésie, c'était un peu la rêverie du réel, en fait. Mmh. Et cette rêverie, en fait, elle dégage une espèce de fissure, de moments qui durent très peu de temps, en fait. Et c'est là que vient s'engouffrer la poésie, en fait. Mmh. Et ce petit moment, bah, c'est un peu ça, l'inspiration, en fait. Et donc, comment est-ce qu'il naît? Bah, je pense que c'est par rapport à des choses qui nous touchent. Et, Mmh. bah, si je peux donner un exemple, bah, Oui.
La semaine passée, enfin un peu plus que la semaine passée, mais j'étais dans la forêt, je me baladais et à un moment, c'est le moment où les pins perdent leurs épines. Oui. Et alors, je marchais et j'avais cette pluie d'épines de Mhm. sapin Mhm. qui tombait devant moi et qui faisait un recouvrement comme de la neige en fait sur le chemin du bois. Bah, ça, voilà, ça m'a donné tout de suite l'inspiration et ça a déclenché cette petite fissure qui a fait que je me suis plongé dedans et j'ai écrit un poème en fait. Alors C'est un justement, peu si je ça. puis me permettre, alors là, parfait, parce que j'allais te dire que toi, dans le mot poésie, la lettre P n'est pas la plus importante. C'est le côté poésie qui est plus important. Et là, tu dois te demander, mais de quoi il parle? Je Ouais, parle d'arbroésie. Et alors là, tu viens de me passer, alors la main pour, parler de ça. En 2019, tu vas dans la forêt de Sambruges et qu'est-ce que tu fais? Oh, tu fais un poème sur les arbres, sur un ouais, arbre. ouais, ouais, ouais. Mais c'est dit moi, j'avais jamais vu ça. Ben voilà, ben, en fait, je me pose pas trop les questions de savoir est-ce que c'est légal, de deux, enfin, c'est écrit à la craie, donc Ouais? j'abîme C'est pas c'est les c'est arbres. ce que j'allais te demander parce que Ouais. je ne savais pas si tu avais gravé ou si c'était écrit à la Ah craie. non, 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 D'accord. non, non, même sur les murs avant, en fait, il y a ce côté éphémère aussi de la poésie que j'avais envie de garder, en fait. Mmh. Et alors, pour aller plus loin, c'est que quand j'écris sur les arbres, c'est une manière aussi de faire partie de la forêt, en fait, Oui. entre guillemets. Mmh. Puisque bah, une fleur ou même un champignon, n'importe quoi qui pousse, bah, il va pousser, il va pas rester éternellement, quoi. Il va pousser, il va s'épanouir et puis après Mmh. mourir, quoi. Donc il y a un peu ce cycle que je voulais retranscrire de par la craie sur les arbres Mmh. parce que, enfin voilà, ça dépend aussi des intempéries, du climat. Ça peut rester un jour comme ça peut rester une semaine, voire 2 semaines. Et donc, il y a ce côté éphémère, en fait, qui du coup, la poésie, ben, elle fait partie intégrante de la forêt, puisqu'elle naît et puis elle meurt, en fait. D'accord. Hem, c'est pas enfin, je veux dire, tu n'as pas attendu le 1er septembre 2020 et le lancement du concours poésie, c'est pour être poète. Et alors la poésie, comment tu fais? Ça peut t'arriver matin, midi, soir, ça peut t'arriver n'importe quand, c'est une inspiration et quand tu as écrit cela? Parce que je vois derrière toi, tu as plein de dossiers, je suppose que tu dois les garder, tu les mets en informatique, tu les scannes, tu fais quoi? Tu les mets pourquoi pas, alors là, je te fais un petit clin d'œil aussi, tu les fais passer à la Bibliothèque royale de Bruxelles, comment tu fais? Bah, généralement, j'ai un petit calepin toujours avec moi, en fait. Mmh? Donc, dès que j'ai une petite inspiration ou une envie de poésie, bah, j'écris. J'écris dans le calepin d'abord, et après, après ouais, je les retranscris sur ordinateur.